La nouvelle est tombée hier, Sud Radio et vous, elle n'est pas bonne pour les 57 millions de Français détenteurs d'un livret A. Au début du mois prochain, au 1er février, son taux de rémunération va passer d'1,7 à 1,5%. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, économiste, directeur général du Cercle de l'Épargne. Alors pour bien comprendre le taux du livret A, il est recalculé tous les 6 mois. Qui le fixe ce taux et en fonction de quels critères, Philippe Crevel ? Alors le taux du livret A est fixé donc 2 fois par an par le ministre de l'économie sur recommandation donc du gouverneur de la Banque de France et à partir d'une formule qui prend en compte donc l'inflation et puis les taux des marchés monétaires. Donc quand l'inflation baisse et quand les taux des marchés monétaires baissent, le taux du livret A diminue également. Donc c'est le ministre de l'économie qui l'annonce sur recommandation du gouverneur de la Banque de France. Est-ce qu'il a son mot à dire tout de même, le ministre de l'économie, le gouvernement ? Le gouvernement dispose néanmoins d'un pouvoir discrétionnaire. Il peut donc suivre ou pas la recommandation du gouverneur. Il peut l'adapter, la modifier légèrement. On peut dire qu'il l'a fait un petit peu sur le taux du livret A, donc sur le passage de 1,7 à 1,5. Il aurait pu prendre 1,4. Ouais. Et puis surtout, il l'a fait sur le livret d'épargne populaire, où là, il a décidé de booster le taux du livret d'épargne populaire en mettant 0,5 points de plus que la formule. Le taux du livret d'épargne populaire passera donc de 2,7 à 2,5%. Le livret d'épargne populaire, si j'ose dire, qui n'est pas si populaire que ça, qui est réservé aux Français les plus modestes, mais il est quand même assez peu connu encore par rapport à son cousin le livret A. Alors, le livret A, il y a 85% des Français qui en ont un. Le livret d'épargne populaire, il y en a 12 millions de Français qui ont un LEP. Il pourrait y en avoir 19 millions. Donc c'est vrai qu'il y a 7 millions de Français qui sont susceptibles d'en avoir un et qui ne l'ont pas, et qui ont souvent un livret A, alors que bien évidemment, ils auraient tout avantage à avoir un LEP, même si de nombreux Français ayant des revenus modestes peuvent pas ou peu épargner, ce qui peut expliquer également le fait qu'il y en a un certain nombre qui n'en est pas. Vrai ou faux ? Alors c'est une question qui revient sans cesse encore plus quand on cherche à faire des économies dans ce pays, mais est-ce que l'État peut vraiment mettre la main sur l'épargne des Français, Philippe Crevel ? Parce que c'est une inquiétude. Non, il faut rassurer donc les Français. L'État ne peut pas donc ponctionner du jour au lendemain notre épargne. Ça signifierait d'ailleurs une banqueroute et puis plus personne ne voudrait épargner après. Or, l'État est le premier bénéficiaire de notre épargne à travers donc les fonds euros de l'assurance vie, mais aussi le livret A, parce que le livret A, ça sert à financer le logement social, ça sert à financer également le déficit public et les collectivités locales. S'ils prenaient directement, il n'y aurait plus d'épargne et il y aurait toujours le déficit et il serait dans une situation bien compliquée. En revanche, l'État peut évidemment augmenter la fiscalité sur les revenus de l'épargne. Il ne s'en prive pas, il l'a fait dernièrement d'ailleurs sur un certain nombre de produits avec la hausse de la CSG de 1,4 points. Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup d'épargner sur un livret A aujourd'hui ? Alors, avec le livret A, on ne gagne pas beaucoup, mais on ne perd pas d'argent. Parce que aujourd'hui, l'inflation est très basse. On est à 0,9% d'inflation. Le livret A est aux alentours de 1,5 points. Et de ce fait, on est en territoire positif. Il y a quelques années, il y a 2 ans, le taux du livret A était de 3%. C'était beaucoup mieux. Mais l'inflation était à 6%, voire à 8%. Et de ce fait, là, on perdait de l'argent. Merci, un grand merci à Philippe Crevel pour toutes ces explications. C'était très clair, directeur général du Cercle de l'Épargne, économiste. Merci à vous et passez une très belle journée.